nous allons vous parler de la frise chronologique en histoire. Bah ouais, à quoi ça sert? Bonne question. Le but est de pouvoir représenter comment les choses évoluent dans le temps. On peut le faire pour n'importe quoi. L'évolution des dinosaures, les archéologues le font aussi pour classer l'évolution de certains objets. Silex, céramique, bijoux. On peut le faire pour plein d'autres choses. Tiens, même pour savoir qui a joué de camp à camp dans un groupe de musique. Oula, j'y comprends rien, moi. Voici quelques exemples de frises. La forme finale peut être très variable. Ah, je crois que j'ai compris. Finalement, l'important est qu'on puisse mettre dessus des jalons, des épisodes historiques qui servent de repères. Exactement. Intéressons-nous aux périodes de l'histoire, par exemple à partir de l'invention de l'écriture. Nous procédons donc à une graduation depuis environ 4000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 2000 après Jésus-Christ. Nous y ajoutons les grandes périodes de l'histoire humaine depuis l'invention de l'écriture. Nous pouvons encore y ajouter quelques grandes dates historiques, surtout pour marquer les transitions entre les périodes. Et voilà. Mais si on veut travailler sur une période précise, on voit pas grand-chose. Bonne question. Zoomons un petit coup, par exemple sur le Moyen Âge. Quelques dates. En 476, la chute de l'Empire romain. En 800, le couronnement de Charlemagne. En 1095, les premières croisades. En 1337, la guerre de Cent Ans. En 1453, la prise de Constantinople par les Turcs. Et enfin, en 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Ouais, mais on pourrait en mettre un paquet avec toutes les guerres. En plus de 1000 ans d'histoire, forcément. Le plus important est de se poser quelques questions au moment de faire la frise. Tout d'abord, il faut être clair avec les élèves sur ce qu'on attend d'eux. Deuxièmement, bien réfléchir aux moyens. Traditionnels, papier, ciseaux, colle, ou à l'aide de l'informatique et des mythiques. Troisièmement, la période que l'on traite. Ah bon? Ça ne sert à rien de remonter aux dinosaures si on travaille sur le Moyen Âge. Grrr. Être clair sur le type d'information que l'on place entre les périodes longues, les épisodes ponctuels, et quels épisodes historiques font du sens par rapport à ce que l'on étudie. Et évidemment, si c'est bien fait, lisible et agréable à regarder, c'est mieux. Alors, à vous de jouer!